Chapitre 3. Conséquences dévastatrices du basculement des populations rurales vers le monde urbain avec la bénédiction des sublimes politiciens au pouvoir. Les causes irréversibles de notre décadence sont multiples, mais la plus importante a été l'abandon par l'homme du milieu naturel dans lequel il vivait en grande majorité depuis la nuit des temps. Puis la nécessité d'inventer toujours plus d'objets dans ce nouvel habitat urbain afin de pouvoir y demeurer en gagnant sa pitance. Ensuite, la pollution née de l'élévation de son niveau de vie dans le confort. Enfin, la surpopulation, la robotisation à outrance des métiers manuels et la délocalisation d'usines fabriquant ces objets de confort. Tout a commencé dans les années 50, quand les enfants nés dans les campagnes n'ont plus voulu mener la vie rude de leurs parents. Attirés par le confort de vie des citadins et leurs salaires plus intéressants, ils ont peu à peu déserté le milieu rural. Conséquence, en l'espace de 3 générations, les travailleurs des villes se sont retrouvés extrêmement plus nombreux que ceux vivant de la terre, désormais en pénurie de main-d'œuvre. Le résultat de cette situation était facile à imaginer. Pour lutter contre le chômage qui les guettait, des génies créatifs se sont mis à inventer toujours plus de nouveaux objets de confort et de machines-outils, destinés à être vendus à la fois aux citadins, mais également aux habitants des campagnes qui leur permettaient de se nourrir. Ainsi, en fournissant des engins agricoles aux exploitants des terres, on a résolu leur carence en main-d'œuvre manuelle, mais aussi accéléré la suppression des chevaux de labour, dont les défécations étaient si utiles pour nourrir les sols. Et plus la poussée démographique est devenue importante dans les villes, plus on a inventé des choses souvent inutiles, accentuant la pollution dévastatrice de tout ce qui vit. Avec le temps, ce phénomène a pris une ampleur démesurée et a amené un terrible déséquilibre écologique et économique. Le basculement des populations a donc provoqué un essor considérable de la recherche et de la croissance par nécessité. En effet, la seule manière de survivre dans ces gigantesques fourmilières humaines que sont devenues nos villes n'exige-t-elle pas de l'homme moderne de fabriquer toujours plus ? Créant sans cesse de nouveaux besoins au lieu de parfaire l'essentiel en respectant l'environnement, la science inféodée par force au matérialisme a pour résultat la pollution qui nous détruit lentement, l'histoire et l'actualité en faisant foi. Automobiles, avions, bateaux à moteur, cyclos, etc., dont on abuse de l'utilisation, accentuent au quotidien la pollution de l'air et de l'eau, nous enfermant dans le piège du progrès à tout prix, afin de ne pas augmenter le nombre de chômeurs. Et comme cette prolifération ne peut avoir de fin, on l'importe dans les pays en voie de développement, ce qui augmente encore le degré d'atteinte des éléments naturels, pourtant indispensables à notre survie. Scénario morbide du serpent qui se mord la queue. Les médias cons sont toujours fiers de faire état du succès des élus cons de notre pays quand ils vendent des Airbus, des centrales nucléaires ou autre matériel à l'étranger. Voilà qui fait rentrer un sacré paquet de devises dans les caisses de la nation et assure du travail aux employés des usines de fabrication. Et après, il faut toujours trouver de nouveaux clients sur le plan international pour ne pas voir notre économie partir en faillite. Il en est ainsi de même partout et pour tout. La connerie humaine n'a pas de limite et détruira au final l'humanité par la pollution qu'elle génère. À l'origine de ce phénomène, aucun politicon n'a pris conscience du déséquilibre causé ou n'a pas eu l'intelligence de prendre les mesures utiles afin de tenter d'en faire baisser les inconvénients en rendant plus lucratif le travail à effectuer à la campagne pour faire cesser cet exode massif du peuple rural vers le milieu urbain. Au contraire, ces sublimes rois des cons ont permis aux intermédiaires qui achetaient les produits issus de l'agriculture et de l'élevage de faire toujours plus de bénéfices sur le dos des travailleurs ruraux, lesquels nourrissent pourtant le monde des villes. Ont-ils seulement pensé que si les habitants du milieu rural venaient à disparaître, nous deviendrions complètement dépendants des pays qui importent déjà sur notre territoire de la nourriture d'une façon colossale ? Or, prenons bien garde, une nation qui n'arriverait plus à nourrir ses ressortissants serait condamnée au chaos à plus ou moins longue échéance.
Dépendre des États voisins pour avoir l'essentiel à manger sur sa table deviendrait vite dangereux à cause de la poussée démographique dans le monde entier. Aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs sont réduits à l'esclavage financier de l'offre et de la demande des grands groupes qui négocient l'achat des denrées alimentaires de base sur le plan européen et même mondial. Comment peuvent-ils lutter contre la concurrence de pays où les prix de revient affichés sont nettement inférieurs aux leurs, quand ces prix découlent bien entendu d'une main-d'œuvre dont le coût est nettement moins élevé que celui appliqué dans notre État, aux impôts, aux charges nettement plus élevés. La seule façon pour eux de survivre est de remplacer les rares travailleurs agricoles par une mécanisation toujours plus performante de leurs installations. Cependant, l'endettement représenté par cette option les oblige à un rendement optimum, ne laissant aucune place au gaspillage. Il est vital aujourd'hui que leur production augmente et pour cela ils se trouvent obligés d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques, souvent issus de boues de stations d'épuration. Au final, tous ces produits dangereux pour notre santé se retrouvent dans nos assiettes. Le bon fumier issu des animaux de la ferme, lequel enrichissait naturellement les sols depuis la nuit des temps, adieu. On l'a remplacé par des produits inventés par quelques cerveaux citadins en mal de création débile. Rappelons-nous la fumeuse histoire de la vache folle. Les gros cons qui avaient créé cette merde carnée pour nourrir des animaux originellement herbivores ont récolté la palme d'or de la stupidité en intoxiquant les pauvres bêtes ayant consommé cet aliment trafiqué, dopant leur croissance. Puis il y a eu le scandale des poulets à la dioxine, et plus récemment celui des œufs contaminés au fipronil, un antiparasitaire prohibé lorsqu'il doit traiter des poules pondeuses. Bref, les exemples de débilité meurtrière foisonnent. Chaque fois qu'un scientifique qui n'a jamais mis les pieds à la campagne cherche à valoriser leur rendement agricole, il faut s'attendre à une catastrophe à l'arrivée. Malgré cela, on continue à pourrir les sols, polluer notre nourriture, tuer les abeilles et autres insectes utiles à cause des pesticides dont on n'a pas fini de parler des méfaits. C'est en voulant produire plus à l'hectare que les fermiers endettés par l'achat de matériel moderne se sont donc trouvés piégés et obligés d'utiliser des produits chimiques pour nourrir les sols et doper la croissance des végétaux. De cette façon, la terre a été appauvrie et il a fallu utiliser encore plus d'engrais au bénéfice des fabricants de ces saletés. Heureusement, aujourd'hui on assiste un peu partout à l'essor de nouvelles formes d'agriculture, naïvement appelées biologiques ou label rouge. En réalité, cette façon de travailler la terre et d'élever les animaux représente la manière logique de procéder utilisée par nos aïeux depuis longtemps. Il faut espérer que ce retour aux sources se développe de plus en plus et ne demeure pas un mode artisanal, encore trop onéreux pour nourrir tous les habitants de la planète. En résumé, il est symptomatique de constater que ce sont toujours les têtes pensantes des mégapoles qui dirigent le monde et, croyant tout savoir, font de terribles conneries dont nous pâtissons au quotidien. À titre d'exemple représentatif dans le domaine de l'industrie ou de la santé, citons seulement l'utilisation de l'amiante comme isolant dans le bâtiment, celle du bisphénol A entrant dans la composition du plastique des biberons et des bouteilles d'eau minérale, ou la mise en vente sur le marché public de divers médicaments à scandale ayant entraîné moult cancers et autres maladies handicapantes. Les gros trusts industriels et financiers qui dirigent les laboratoires de recherche et les études de nombreux bureaux d'innovation n'ont trop souvent cure des effets nocifs des produits qu'ils mettent sur le marché. Seul compte pour eux le résultat des bilans en termes de vente et de bénéfices, afin de satisfaire le profit des actionnaires investisseurs à travers les banques qui les représentent le plus souvent. À ces situations alarmantes s'ajoute la robotisation de tout ce qui est fabriqué et la délocalisation de nombreuses usines vers des pays où les droits des travailleurs ne sont pas aussi contraignants que chez nous. Par voie de conséquence, l'emploi du peuple des villes n'est même plus assuré et les mises au chômage se généralisent un peu partout. À cela, des super cons opposent que le chômage ne devrait pas exister, puisqu'il y a un grand nombre d'emplois vacants dans notre société. Alors, d'où viendrait le problème ?
Il est simplement issu du fait qu'une jeune personne qui a fait des études supérieures pour faire partie des cadres ne va pas accepter de gaieté de cœur de modifier ses ambitions d'avenir pour devenir technicien du nettoyage, serveur dans un restaurant, ouvrier dans le bâtiment, barmaid, caissier dans un supermarché, couturière ou nurse, etc. Le fond du problème est cependant plus complexe qu'il n'y paraît. En réalité, même les emplois que l'on ne peut délocaliser sont soumis à une robotisation extrême de la main-d'œuvre pour des raisons de rendement et de profit financier. Ce qui aurait dû être une aubaine pour les travailleurs manuels, affublés à des tâches ingrates dans les usines, s'est vite transformé en cauchemar de mise au chômage partiel ou complet. Dans certaines entreprises prestataires de services, comme par exemple le péage des autoroutes, des appareils très sophistiqués, parlant et rendant la monnaie, remplacent les sympathiques caissières dans ce travail. Et il en est de même avec les distributeurs de billets de banque et les répondeurs téléphoniques, débiles et déconcertants pour les usagers. Bref, le monde du travail dans lequel nous évoluons devient de plus en plus dur et compétitif, au détriment des employés qui mériteraient plus d'égards en vertu des services rendus à la société. Devons-nous nous attendre à une révolte de la masse des travailleurs au chômage, considérés comme des esclaves des temps modernes? Ce n'est pas certain. En effet, la révolution des peuples ne se manifestera, comme cela s'est toujours produit, que si la faim se fait réellement sentir au niveau de l'estomac des laissés pour compte. Dans ces cas extrêmes, il est bien évident que la plupart préféreront sûrement mourir en combattant plutôt que de famine. Or, aujourd'hui, un minimum vital, le RSA, est assuré à celles et ceux qui ont refusé d'être recyclés en effectuant les stages proposés par Pôle emploi. Des aides au logement et aux mères célibataires sont également accordées aux plus démunis, de manière que la misère vécue par les personnes concernées soit plus acceptable. Cependant, si une personne inactive touche le RSA, se trouve logée gratuitement avec les APL, se fait soigner sans cotiser grâce à la CMU et peut partir se divertir avec les chèques vacances, pourquoi un salarié touchant seulement le SMIC, ayant du mal à payer un loyer prohibitif, à boucler ses fins de mois et à se faire soigner correctement sans cotiser à une mutuelle, continuerait-il à travailler comme un forcené? Il ne faut donc pas afficher son étonnement si de plus en plus de personnes au chômage acceptent bon gré mal gré de se retrouver dans le camp des assistés. Plutôt que de faire la révolution, certains choisissent de bricoler au noir pour améliorer un quotidien sans espoir. Le risque de tout perdre, y compris la vie, est bien moins important. L'assistanat formalisé est donc toléré. Il commence à entrer dans les mœurs d'une société en pleine décadence. Ceux qui ont la chance d'avoir toujours un emploi paient la CSG pour ceux qui se consacrent désormais à leurs loisirs. Ne soyez donc plus étonnés de voir tant de monde se promener sur les boulevards, à la plage ou dans les jardins publics, aux heures où les pauvres cons bossent comme des damnés. Une nouvelle forme de société a vu le jour, et le socialiste Benoît Hamon, qui désirait instaurer la création d'un revenu universel pour tous, était un visionnaire futuriste, même si cette idée socialo-libérale pouvait sembler utopique. C'est ce qui attend le monde de demain, étant donné cette robotisation extrême et incontournable du travail. Dans le monde actuel, une vérité saute aux yeux. C'est la loi du plus malin pour gagner vite de l'argent en profitant du labeur des autres. Et ici, la palme d'or revient à celles et ceux qui ont eu l'idée ou l'opportunité d'investir dans l'immobilier avant la fameuse crise des subprimes, crise qui a eu pour résultat de faire bondir le prix des habitations et par voie de conséquence celle du montant des locations indexées sur la valeur des biens acquis dans ce domaine lucratif. De simples bénéficiaires de revenus complémentaires, ces investisseurs sont devenus des rentiers fortunés, propriétaires de capitaux qui ne peuvent qu'augmenter avec le temps. Le malheur dans tout cela, c'est que, encore une fois, c'est le pauvre con de Fauché qui fait les frais d'une situation invraisemblable et injuste, en acquittant des prix de loyer exorbitants dans les mégapoles surpeuplées. Certains cherchent à revenir à la source de la vie en fuyant le monde des villes, devenues inhumaines, pour s'installer à la campagne, mais ils ne sont guère aidés et essuient souvent des échecs cuisants. Ainsi,
nous devons prendre conscience que le basculement des populations rurales vers l'illusion urbaine a entraîné des conséquences dévastatrices pour le bonheur des peuples et a précipité leur décadence. Les politicons et magouilleurs de haut vol qui ont présidé nos républiques d'incapables n'ont pas vu, semble-t-il, venir le coup. Mais même s'ils l'avaient deviné, auraient-ils pu changer le destin du monde ? On ne peut pas arrêter le progrès, surtout quand il est digne du plus élaboré des films de science-fiction.